Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui avec cette carte spéciale sans qu'elle soit extrêmement spéciale, mais en tout cas que je fais spécialement pour vous remercier de tout votre soutien pendant ces 24 vidéos. Donc voici la 25e uniquement pour vous remercier et puis vous dire le plaisir que j'ai eu à partager toutes ces vidéos avec vous. Bien sûr, il y en aura d'autres, hein, mais quelque part, ça me fait quelque chose que cette petite série s'arrête. J'ai vraiment adoré faire ça. Donc voilà, merci beaucoup beaucoup à vous et voilà la dernière petite carte de cette série. Je travaille sur du papier craft, c'est du Nina Desert Storm de chez Crafters Companion. Je scotche tout le tour parce que j'ai découpé ma carte avec un die qui fait une petite fausse couture et en fait j'ai caché toute la partie au-delà de la fausse couture pour créer un cadre. J'ai pris tous les petits tampons que vous avez pu voir au fil des différentes créations et j'ai choisi de faire une petite réunion de tous ces petits bonhommes en commençant par le Yeti, c'est mon préféré. On s'appelle presque pareil, hein. Je le tamponne, je le masque ensuite, je travaille toujours avec mon encre hybride My Favorite Things. Je mets ensuite ce petit chien un petit peu derrière le Yeti, même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est devant. Maintenant vous savez, avec les caches, forcément, après il aura l'air d'être derrière, puisque je vous rappelle que on tamponne d'abord ce que l'on souhaite avoir sur le devant de la scène, et plus ça va, plus on va vers l'arrière. Au fur et à mesure, chaque fois, je mets un petit cache sur chacun des personnages, et je scotche le suivant. Enfin, je scotche, je tamponne le suivant. Pour le petit chien que je viens de mettre, je vais découper des mini caches pour cacher les petites ampoules de sa guirlande, pour faire en sorte qu'ensuite, en tamponnant le personnage suivant, je puisse mettre en couleur les petites guirlandes sans que ce soit vraiment bizarre. Pour ce dernier personnage, je voulais essayer d'avoir les deux yeux, mais si j'avais les deux yeux, je perdais une oreille. Enfin lui, hein, pas moi, ça va. Donc j'ai choisi finalement que un des deux yeux soit caché derrière le petit chien pour avoir le chat tout entier. Pour la mise en couleur, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, mais alors là vraiment on ne peut plus simple. J'ai pris mes polychromos, j'ai posé mes couleurs, j'ai fait quelques fois des petits ombrages, notamment sur les chiens marrons avec un marron un peu plus foncé, mais vraiment je suis restée très light et je n'ai surtout pardon, je n'ai pas estompé quoi que ce soit avec la solution de mélange pour crayon. Pour le fond, je prends le cache nuage tout en colle, de l'encre Blueprint Sketch. Je pars du pochoir, enfin du masque vers le papier pour faire en sorte d'affadir la couleur vers le bas, vers le haut, pardon. J'ai du mal hein, ce soir, pourtant je vous assure, j'ai pas fait plus la fête que ça, enfin rien que de très normal, mais je comprends qu'on se pose la question d'un coup là. Je mets du bleu partout, je pars des personnages vers les nuages aussi pour créer une petite ombre autour d'eux. La même chose sur le pourtour de mon cadre pour faire justement ressortir le cadre craft que l'on a créé avec le scotch. Je prends mon encre Yeti et je viens apposer une couleur un petit peu neige pour faire en sorte que les personnages n'aient pas l'air de flotter dans le ciel, mais plutôt d'être posés sur de la neige. Ensuite, un de mes moments préférés, quand on enlève tous les petits caches. D'ailleurs, je fais un petit bisou spécial à une copine qui se reconnaîtra et qui, je sais, adore ce moment. Donc voilà, c'est rien que pour toi. Non, c'est pour vous tous, mais bon, elle se reconnaîtra et elle sait pourquoi je l'embête gentiment avec ça. Et là, en plus, en enlevant tout l'adhésif qui est autour, on va découvrir ce cadre laissé par l'absence de couleur finalement. Et j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Je fais toujours très attention quand j'enlève mes adhésifs, sachant que je les scotche un petit peu sur moi. D'abord, je les passe sur les vêtements pour les, entre guillemets, salir, enlever un peu de pouvoir collant. Mais il faut quand même rester prudent et faire attention, surtout en fonction du papier que vous utilisez. Celui-ci, c'est un papier de bonne qualité, donc j'avais pas vraiment d'inquiétude. Mais en fonction des papiers que l'on utilise, on a quelquefois de mauvaises surprises. Et mise en couleur, comme je vous le disais, juste des aplats de polychromos.
Vraiment ultra ultra simples, mais ils sont tellement beaux ces crayons que même en faisant quelque chose de très basique comme ça, on a un joli résultat. Une fois la mise en couleur terminée, je retourne dans la presse de précision. Enfin, j'y retourne, non, j'y vais parce que je m'en étais pas servi encore. Pour installer le sentiment, j'ai choisi Joyeux Noël de la planche Lutin de Noël de chez Crazy Little Craft et toujours de chez Crazy Little Craft, l'expression de notre part à tous qui elle vient de la planche Un cadeau pour. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil, tous les personnages que vous avez vus au fur et à mesure des différentes cartes qui sont avec moi réunis pour vous souhaiter un joyeux Noël, vous faire plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, créez, partagez autour de vous, j'espère que vous avez aimé ces partages, je sais que oui au travers des différents retours que j'ai eus de votre part, donc merci, merci, merci à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt, je prends quelques jours de vacances, et donc à bientôt pour de nouvelles créations. Gros bisous, bye bye.